Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'inspiration. L'inspiration, c'est quand même quelque chose qui est assez important quand on écrit un bouquin, parce que le but c'est quand même qu'on écrive une histoire qui parte de rien, qu'on innove un petit peu dans l'histoire qu'on veut créer, mais écrire une histoire, trouver un récit, ça se fait pas comme ça. Il faut nourrir notre imaginaire, il faut trouver des idées, être créatif, et tout ça, ça vient de l'inspiration. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses pour vous aider à trouver des idées, pour trouver votre propre inspiration. Personnellement, l'inspiration est une chose à laquelle j'apporte beaucoup d'importance. Et attention, avant de commencer, je vous préviens, l'inspiration n'est pas du plagiat. D'accord ? Ce sont deux choses différentes. Plagier, c'est récupérer l'œuvre de quelqu'un, en faire la même, sans modification ou alors des modifications qui sont minimes. L'inspiration, c'est, comme le dit très bien George Lucas, l'art n'est pas d'arriver avec des idées neuves, mais d'interpréter ces idées qui nous entourent depuis toujours. Et il a raison, car l'art, ou comme le sujet pour aujourd'hui, l'inspiration, c'est d'interpréter les idées des autres pour les réadapter à sa sauce. Je vous donne un exemple. Est-ce que Game of Thrones est un plagiat du Seigneur des Anneaux ? Je pense pas, non. C'est simplement une réadaptation d'un univers d'heroic fantasy. Et pourtant, Tolkien est un des premiers à avoir réellement exploité le monde de l'heroic fantasy. Mais toutes les œuvres qui sortent maintenant sur ce sujet ne sont pas des plagiats du Seigneur des Anneaux. Alors, la première chose pour trouver l'inspiration, c'est la lecture. Bon, je commence ce premier fait avec une chose que je n'utilise pas du tout. Ouais, alors je sais, je suis auteur, mais je ne lis quasiment pas. En fait, les seules choses que je lis, c'est mes propres bouquins quand je travaille dessus. Mais lire pour me divertir, c'est très très rare. Les seuls bouquins que je lis pour me divertir, c'est ceux-là. Pour ceux qui connaissent, c'est l'anatomie du scénario, ou encore ces deux bouquins vachement utiles. En fait, voilà, ça va être comment créer une histoire, comment découper un scénario, comment créer un bon récit. Ça, ce sont des choses qui me plaisent parce que ça m'apporte beaucoup de choses. Mais lire pour me divertir, c'est un peu plus rare. La plupart des auteurs lisent énormément. Et oui, et c'est très important car ça va vous permettre d'avoir de nombreuses idées, de voir comment sont écrites des situations pour pouvoir les recréer dans votre livre. Moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas parce que je me focalise vraiment sur les 4 autres choses qui vont suivre dans la vidéo. Parce que voilà, vous écrivez des bouquins, donc lire des bouquins, ouais, ça peut aider. Deuxième chose, la vie. La vie est une source d'inspiration qui est inépuisable. Tout ce qui va nous entourer, dans n'importe quel domaine, est fondé. C'est des choses réelles qui sont là. Et si dans votre histoire vous voulez mettre un minimum de réel, ou au moins que votre irréel soit cohérent, ça c'est la vie qui peut vous l'apporter. Dans la vie, en soi, il n'y a rien d'artificiel, que ce soit les sentiments de quelqu'un, ou des choses qui sont ancrées dans notre quotidien. Et oui, la vie peut vous donner des idées sur le monde animal, la géologie, la psychologie, technologie, espace, matériel scientifique. On peut aller tout dans n'importe quel corps de métier. La vie vous inspire sur tout ce que vous voulez. Et puis maintenant, Internet est ton ami. Et en quelques clics, vous pouvez avoir toutes les infos que vous voulez. Alors bien sûr, faites attention à vos sources. Mais en soi, tout est là. Donc si vous voulez des réponses, vous pouvez les trouver. Je vous donne un exemple. Quand j'ai écrit mon livre Harwolg, je me suis énormément renseigné sur les premiers instruments de musique qui ont été inventés au premier âge de notre civilisation. Bien sûr, mon histoire se déroule sur une autre planète, donc l'évolution entre mon peuple et l'histoire de l'homme n'est pas la même. Mais en me renseignant sur notre histoire, j'apprends des éléments importants qui peuvent nourrir mon imagination et ma créativité. Tout cela en apprenant des choses. Parfois, c'est ces choses-là qui vont vous donner une idée magique qui va vous permettre d'avancer dans votre histoire. La vie peut vous inspirer pour votre monde, votre lore, mais pas seulement. Ça peut aussi vous inspirer pour vos personnages. Écoutez les témoignages de guerre des anciens, apprenez des histoires vraies qui sont arrivées dans notre histoire, des situations complètement folles qui sont bien réelles, ou même plus proches que ça. Vous pouvez aussi parler de votre histoire, des personnes que vous connaissez, des comportements ou des choses difficiles que vous avez vécues. Car si vous avez vécu la situation, c'est la meilleure chose pour pouvoir la décrire. Après bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire des choses complètement fantastiques. Ça peut être le comportement désagréable d'une caissière, ou encore l'histoire d'un grand-père qui lance des miettes de pain aux pigeons. Dans son ensemble, la vie est une source d'inspiration inépuisable. Le cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose qui me nourrit le plus. C'est ce qui m'a avant tout donné envie d'écrire. Et oui,
Parce que depuis que je suis tout petit, je suis passionné par le cinéma, ces grandes histoires, et vu que avec ma dyslexie j'avais du mal à lire, je me suis réconforté avec le cinéma. Et toute mon écriture, étant donné que je ne lis pas beaucoup, toute mon écriture est basée là-dessus. Quand je regarde un film, j'aime l'analyser, et à la différence d'un livre, on va avoir tout le travail en soi qui va nous être prémâché. Alors ça peut être agréable pour des personnes et moins agréable pour d'autres qui préfèrent imaginer. Moi j'ai énormément d'imagination, mais j'aime nourrir mon imaginaire avec le cinéma. En gros, je ne me sers pas de mon imagination pour regarder un film. Non, je me sers du film pour nourrir mon imagination. C'est autre chose. Et ça se ressent dans mon écriture. Beaucoup de mes lecteurs me disent que j'ai une écriture très filmique. C'est-à-dire que dans mon récit, dans mon écrit, il y a un certain cadrage des plans. Il y a un jeu des couleurs, tout un monde d'éléments sonores, comme si, réellement, je projetais un film dans la tête de mon lecteur. Alors, bien sûr, tous les auteurs font ça. En écrivant, on nourrit l'imaginaire de la personne qui lit notre livre. Mais, on peut le projeter de différentes manières, et moi, j'essaye de le projeter de manière cinématographique. Là où ça peut vous aider par rapport à l'inspiration, c'est quand vous regardez un film, si à un moment vous ressentez une réelle émotion à un passage, c'est que là ça vient de toucher quelque chose. C'est que ce passage a de l'effet. Si ça a de l'effet sur vous, ça peut en avoir sur beaucoup de monde. Alors, il ne faut pas reprendre l'effet à l'identique, bien sûr, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Mettez-le à votre sauce. Imaginons vous regardez un film et vous voyez une scène qui semble extraordinaire. Vous dites, oh là là, j'aimerais trop avoir cette scène dans mon livre. Alors réfléchissez comment cette scène pourrait être probable dans votre histoire. Et en fait, à force de la travailler, quand vous allez l'écrire, vous allez vous rendre compte qu'elle ne ressemble plus du tout à ce que vous avez vu au cinéma, à la télé, sur votre téléphone. La musique. La musique, c'est ce que j'utilise tous les jours quand j'écris. Bon, j'écris pas tous les jours, mais c'est ce que j'utilise dès que j'écris. La musique, c'est hyper important. Alors, je l'ai souvent répété dans plusieurs vidéos, mais là, voilà, on va dire que c'est vraiment le moment. La musique, il ne faut pas utiliser n'importe laquelle, et plus vous allez écouter des musiques, c'est régulièrement instrumental, mais plus vous allez en écouter, plus vous allez en découvrir d'autres, et plus vous allez trouver la musique qui correspond à votre scène. Sans vous le cacher, la musique est pour moi ma plus grande source d'inspiration. C'est avec elle que j'ai eu mes plus belles idées, et c'est celle qui arrive à stimuler le plus facilement mon cerveau. Suffit d'une bonne musique d'ambiance pour que je lance une conversation entre deux personnages qui vont se mettre à parler dans ma tête. Ouais. Ils vont se mettre à parler et ils vont dire des choses assez folles. Et au moment où je vais écrire, je vais écouter cette musique et ils vont pouvoir continuer leur conversation. Encore une fois, c'est en lien avec le cinéma. La musique est souvent là pour habiller le cinéma. Et si vous avez déjà vos scènes et que vous rajoutez la musique, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, vous projetez dans votre tête un film. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre que la musique peut changer complètement l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Imaginons que notre héros vient de perdre sa mère. Elle vient de se faire tuer sous ses yeux et lui il arrive près du corps. Suivant la musique que vous allez écouter, la scène sera différente. Regardez, je vous donne un exemple. Le corps de sa mère était là, au sol, dans cette pièce vide et silencieuse. Sam arriva, terrorisé. Elle ne bougeait plus, le sang s'écoulait le long de son corps. Sam regarda l'impact de la balle dans l'abdomen de sa mère. « Maman, reste avec moi. Je t'en prie, tiens le coup. » Sam avait beau essayer de lui parler, de lui serrer le bras, mais rien ne semblait la faire réagir. Ne voulant pas se résilier à l'évidence, il tentait, coûte que coûte, de la faire revenir, de lui redonner un second souffle. Le sang s'écoula sur le parquet. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu peux pas me laisser, pas maintenant, je suis perdu sans toi. » Sa gorge se noua, son cœur s'accélérait. C'était trop tard, il l'avait perdu. Sam arriva, terrorisé. Le corps de sa mère était là, au sol, dans cette pièce vide et silencieuse. Elle ne bougeait plus. Le sang s'écoulait le long de son corps. Non. Il s'accroupit, regardant le cadavre. Les larmes montèrent dans ses yeux.
Mais plus que de la tristesse, une profonde haine l'envahit. Son visage resta vide, se racontant 1000 choses à lui-même. Tout en respirant fortement, il se redressa, les poings serrés. Il partit direction la commode de la chambre. Il tira le tiroir du bas et en sortit un revolver qu'il saisit. Il l'observa avec hésitation. « Je vais te retrouver. Je te jure que je vais te retrouver. » Sam regarda une dernière fois le corps de sa mère, puis sortit de la chambre d'un pas élancé. C'est pour ça que la musique a une grande importance au moment où on en écrit. Après bien sûr, si vous préférez écrire sans musique, c'est tout à fait possible. Après vous pouvez vous en servir simplement pour avoir les idées. Au moment d'écrire, vous pouvez écrire tranquillement. Et pour finir, la dernière source d'inspiration, c'est votre histoire elle-même. Plus vous allez écrire, plus votre histoire va commencer à évoluer. En évoluant, elle va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Derrière chaque nouvelle porte, il y a une nouvelle histoire. Ça peut être l'arc narratif d'un personnage, ça peut être aussi une situation qui n'était pas prévue dans votre récit, mais qui semble complètement logique, donc vous prenez aussi cette voie-là. Plus l'on écrit, plus on en a à raconter. C'est malheureusement la réalité. Et oui, car avec le temps, plus vous allez écrire, plus vous allez connaître vos personnages. Donc, vous allez avoir envie de rentrer dans les détails, d'en connaître plus sur eux, et surtout, d'en donner plus au lecteur. Et c'est ça le problème. Parfois, avoir une idée nous en donne une autre, puis une autre, etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des bouquins de 600 pages étalés sur 11 tomes. Le secret est de réussir à comprendre comment fonctionne votre inspiration. Savoir quelle est la chose qui allume votre lanterne. Savoir ce qui vous fait vibrer. Et pour moi, je vous le dis, la chose la plus importante dans votre inspiration, c'est travailler ce que vous aimez. Si quelque chose vous touche, alors posez-vous la question si ça serait possible d'y mettre dans votre histoire. Comme je l'ai dit, ça peut être une scène de film, une musique qui vous plaît, ou alors simplement un personnage que vous adorez dans votre histoire. Réfléchissez comment il est possible d'en faire plus. Parfois, il y a un petit exercice. Donnez-vous l'obligation de trouver une idée quand vous êtes en train de faire quelque chose. Bon, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, là, j'ai pas d'inspiration, mais vous allez voir, je vais en trouver très vite. Imaginons, vous allez faire vos courses. Ok, vous allez au magasin, donc ça va durer le temps que ça dure. Vous devez vous dire que, au moment où vous allez sortir de ce magasin, vous aurez trouvé une nouvelle idée. C'est votre objectif. Peu importe ce que c'est, vous aurez trouvé une idée par rapport à votre histoire. Et vous allez voir que votre cerveau, il va être en éveil. Vous allez continuer à faire votre vie, normalement, mais votre cerveau va être allumé pour pouvoir absorber toutes sortes d'idées. Quand vous allez sortir, vous allez la voir cette idée, c'est quasiment sûr. Après, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est mauvaise? Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de la garder. En revanche, votre cerveau aura travaillé et au-delà d'avoir une bonne idée, vous aurez travaillé votre inspiration. Alors parfois l'inspiration elle arrive comme ça, subitement, et on n'avait pas forcément pensé avoir une idée là, maintenant. Et des fois, ça nous vient comme un éclat, alors voilà, on prend un cahier, on prend une feuille et on écrit. Ou non, on ouvre les notes de son téléphone. L'inspiration, c'est ce qui nourrit notre histoire, c'est le plus important. Plus vous aurez des idées, plus vous allez avoir des choses à mettre dans votre livre. Plus vous aurez des bonnes idées, plus votre livre sera de qualité. Et oui, c'est très important. Pour moi, la plus grande partie du travail, c'est avant de se mettre à écrire. Alors, sauf pour les auteurs jardiniers, là, ça se fait en même temps. Mais ça marche quand même. Parce que, au contraire, quand on est un auteur jardinier, l'inspiration, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Car, ça doit sortir rapidement. C'est un petit peu de l'écriture d'improvisation, quasiment. Donc, c'est important de pouvoir maîtriser toutes les ficelles de l'inspi. Voilà, je vais vous laisser tranquille. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a servi. Et bonne chance pour votre bouquin. À la prochaine, ciao.